On a une perturbation qui va arriver sur nos régions avec une petite dépression qui va s'approcher de la Suisse romande. Cette petite dépression, au départ, on a cru qu'elle serait un petit peu à l'ouest de chez nous, et donc on pourrait avoir un peu de sud-ouest. Là, le scénario, c'est plutôt la dépression est plutôt sur nous. Ça, c'est pas bon signe, ça veut dire qu'il y aurait très peu de vent au centre de cette dépression. Avec la pluie en général, il n'y a pas beaucoup de vent non plus. Donc voilà, ça c'est le scénario, je dirais, le moins optimiste. Maintenant, cette dépression, si elle a 3-4 heures de retard, ça serait très bien par rapport au départ. À ce moment-là, le sud-ouest pourrait se lever un peu. Ceci dit, il y a de l'air un peu plus frais qui va arriver entre samedi et dimanche. Et le vent d'ouest pourrait, ou nord-ouest, légèrement jorassant, pourrait de temps en temps faire des incursions sur le Léman. Donc voilà, ça c'est le scénario. On va dire il y a quand même des petites fenêtres optimistes. Dans les pluies de samedi, on peut avoir une ou deux pluies à caractère orageux, donc il faudra être attentif, d'autant plus que ces orages seront un peu noyés dans la couche nuageuse. Ce n'est pas des nuages qu'on peut voir au loin facilement. Et là, moi j'invite les gens qui ont une application de Météo Suisse de regarder le radar pour voir éventuellement où des cellules orageuses ou des averses orageuses se développent à l'intérieur de la zone pluvieuse principale. Ça peut permettre d'ailleurs de faire des bonnes décisions tactiques. J'ai entendu l'année passée que le monocoque qui est arrivé en tête avait pris une très bonne option en utilisant l'image radar et en voyant arriver les orages. Il s'est un peu écarté de la zone orageuse et a profité des airs liés à la cellule orageuse alors que les autres ont été plantés dans les rafales d'orage, ont eu quelques difficultés. Alors évidemment que les conditions sur Petit Lac, Grand Lac, Haut Lac sont souvent très différentes et sur le Haut Lac où les bateaux vont plutôt traîner dans ce secteur pendant la nuit, normalement pas beaucoup de vent, hormis si l'air frais rentre, on peut avoir un tout petit peu d'ouest-nord-ouest qui rentre. Donc je dirais la probabilité de ce scénario est quand même faible mais ouvert. Les pluies sur la région préalpine aussi peuvent donner des petits airs sur le Haut Lac, des fois une petite vaue d'air, on espère qu'elle n'est pas trop forte. Donc c'est vrai que la position des pluies la nuit dans la zone préalpine va faire la différence. S'il n'y a pas de pluie, probablement pas beaucoup de vent. S'il y a un peu de pluie, ça peut donner des airs qui sortent même de la vallée du Rhône. Donc, comme d'habitude, le Haut-Lac va être une situation très, très délicate, très tactique, où il faudra vraiment s'adapter à la météo. Alors sur l'application, ils peuvent retrouver d'abord les vents mesurés sur le bord du lac. Donc ils peuvent voir si par exemple le nord-ouest commence à se lever, même à la Dôle, sur le Jura, ça peut donner une impression de « Ah !» le nord-ouest est en train d'arriver, par exemple, ou une baisse de température en disant « Ah, l'air frais arrive », ça peut donner des airs sur le lac. Donc il y a ce genre d'informations. L'image radar pour suivre pratiquement en direct les pluies et notamment les averses orageuses éventuelles. Et puis les avertissements, on push, donc on envoie des avertissements, des flash orages s'il y a des orages assez forts. Mais surtout, et ça c'est important, ce qui fait foi, ce sont vraiment les feux sur le bord des lacs qui vont signaler des coups de vent éventuels que nous enclenchons depuis le centre météo si nous estimons que c'est nécessaire. Évidemment que lorsqu'on fait de la prévision comme ça à plusieurs jours à l'avance, on est jeudi, on se base sur des modèles mathématiques pour essayer d'estimer la position des basses et des hautes pressions. Et donc chaque calcul qui arrive pratiquement toutes les 6 heures, eh bien on va le scruter pour voir s'il y a une petite différence. Donc on sera un grand plaisir évidemment de vous retransmettre ces différences. On espère d'infirmer que le vent sera faible et plutôt peut-être on espère de retrouver une situation où la dépression serait un peu plus à l'ouest pour que le sud-ouest se lève. Donc on va être très attentif évidemment à ces nouvelles sorties de modèles. Ça fait déjà 2 jours qu'on les regarde dans le détail. Voilà, et on fera un update évidemment au fur et à mesure.